Programme Vérité et réalité, 80e épisode. Nous allons donc aujourd'hui vraiment avoir des points très importants. Mais c'est avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, par le Saint-Esprit et nos collaborateurs Royaume Vie Média, Radio JLC, et avec la grande famille, la bonne voix et surtout l'intercession de mon épouse Maïmouna la plus belle. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, nous avons eu un petit problème technique. Bon, en vérité et en réalité, aujourd'hui, c'est le numéro 80. Et le sous-thème, c'est les confusions dans l'islam, 15e partie. Vérité et réalité, 80e épisode. Notre sous-thème, c'est les confusions dans l'islam, 15e épisode. Bon, donc, merci encore pour votre patience. Nous sommes en train de commencer ce programme avec la joie dans le cœur. Bon, les confusions dans l'islam, les confusions dans l'islam, 15e partie. Alors, on va tout de suite commencer par... Attendez, je vous donne tout de suite... Vérité et réalité, 80e épisode, le sous-thème, les confusions dans l'islam. 15e partie. Avec la grâce de notre Dieu. La première confusion, c'est celle-ci. Privilège sexuel accordé au prophète de l'islam. Nous savons que le prophète de l'islam, il était beaucoup dirigé vers les femmes. Et il avait des privilèges. Ça crée beaucoup de confusion dans la vie, de façon générale, et même particulièrement dans l'islam. Donc, ce soir, c'est notre premier point de confusion. La sourate 33, le verset 50. Sourate 33, verset 50. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mare, leur dot, ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves, qu'Allah t'a destiné les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle a fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes que ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Voilà. Donc cette sourate 33, le verset 50, donne notre premier point de confusion. Le privilège sexuel que Mohammed, le prophète de l'islam, a reçu de la part de son Dieu. Il a droit aux captives, aux esclaves, aux captifs. Et il a droit aux filles de ses oncles, de ses tantes, etc. Et toute croyante qui veuille se donner à lui. Donc il a un privilège très large. Très large. D'accord? Par rapport aux autres personnes. Maintenant, regardons la sourate 33, toujours, mais le verset 52.
Voilà où on va avoir un point contraire. Il n'était plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes. Et Allah observe toutes choses. Voilà le contraire du premier verset, du verset 50 qui se trouve au 52. C'est une grande confusion. Ici, il y a la restriction. Il n'est plus permis de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si elles sont belles. Là, son Dieu lui dit, tu restes tranquille là maintenant. Mais pourquoi les deux versets semblent contradictoires? Ça crée une confusion. Le verset 50, tu as droit à tout. Tu as droit à toutes les femmes, même les croyantes qui se donnent à toi. Même les filles de tes oncles et de tes tantes. Tu as droit à toutes les femmes. C'est un privilège spécifique, spécialement pour toi, Mohammed. Et dans le 52, 33e sourate, verset 52, il n'était plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes. Allah observe toutes choses. Là, Allah l'avertit. Que s'est-il passé? Les versets de la même période parlaient de l'épouse singulière. Il parlait d'une seule épouse, pas plusieurs. Là, il n'y avait pas question de polygamie. C'était pendant que Khadija vivait. Comme Khadija n'était pas musulmane, elle était nestorienne ou copte. Donc, elle avait un peu la texture chrétienne qui arrivait. Comme dans le corps de Christ, on dit, tu quittes ton père et ta mère, tu t'attaches à sa femme, les deux deviennent une seule chair. Khadija, la première femme de Mohammed, n'était pas musulmane. Donc, elle lui apportait un peu la saveur chrétienne. En disant non, en ce moment-là, il n'était pas autorisé à avoir, la polygamie n'était pas autorisée. Mais après son départ, c'est fini. Il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. C'est une confusion dans l'islam. C'est une grande confusion. Une confusion très énorme. Les premières périodes, là, la polygamie, il ne faisait pas cas de la polygamie. Il n'était pas question de polygamie. Parce que Khadija était là. Khadija a été sa patronne. C'est elle qui l'avait employée, ensuite l'a épousée. Donc il y avait une différence d'âge de 15 ans entre eux. Voilà, chers amis musulmans, te voici. La polygamie, c'est venu après la mort de Khadija. Deuxième confusion, c'est la Trinité selon le Coran. La Trinité selon le Coran, c'est la confusion. La deuxième confusion. La Bible ne parle pas de Trinité. Dans Matthieu 3, versets 16 et 17, là, il nous est présenté Jésus qui sort des eaux du baptême et le Saint-Esprit qui a pris une forme corporelle de colombe et est venu sur lui. Et la voix du Père a parlé depuis le ciel et a déclaré, celui-ci, s'agissant de Jésus, est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Là, nous voyons le Père, le Fils et le Saint-Esprit sur un même tableau. Mais le mot Trinité, il est juste théologique. Il n'est pas scripturaire. Ce sont les faits. Bon, je ne sais pas. Par contre, c'est le Coran qui parle de Trinité. Dans la sourate 4, le verset 171, aux gens du livre chrétien, là, ici déjà, je retiens quelque chose. Parce que les gens du livre, ou le peuple du livre, sont les chrétiens et les juifs. Ça veut dire que l'écriture a été révélée à ce peuple. L'écriture a été révélée aux chrétiens et aux juifs. En ce moment-là, déjà, il dit, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie
et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc à Allah et à ses messagers et ne dites pas, 3, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah suffit comme protecteur. Alors ici, nous voyons que le Coran fait allusion à 3 dieux pour le peuple du livre, les chrétiens et les juifs. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Même dans ce verset-là, nous pouvons déjà démontrer la Trinité, dans ce verset coranique. On n'a pas 3 dieux, on n'a qu'un seul Dieu. Mais le Coran ici, il dit, sourate 471, cessez de dire 3. Premièrement, dans cette sourate, il parle de le Messie, Jésus. Voilà. Il dit Jésus est le Messie. Al-Masih Issa. C'est une personne, le Messie. Il dit c'est qu'un messager. C'est un messager. Après, il dit c'est un messager d'Allah. Sa parole. Ça fait déjà. Sa parole. Jésus est la parole. La parole d'Allah. Pour le musulman, on est dans le Coran là. Il est le Messie et il est la parole d'Allah. Il est donc physique et il est spirituel. Jésus le Messie, le fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie. Voilà encore, ici, quand il dit sa parole qu'il envoya à Marie, Al-Kaha'ila Mariama. Il a envoyé sa parole à Marie et il a aussi un souffle de vie. Alors, ici, quand vous dénoncez la Trinité, vous avez la Trinité. Jésus, en tant que personne physique, en tant que parole, en tant qu'esprit. Oh, c'est un verset qu'ils ont pris pour attaquer la Trinité chrétienne. Non. Alors, il n'y a pas 3 dieux. Vous vous trompez. On n'a qu'un seul Dieu. En plusieurs éléments. Bon. La sourate 28, verset 30. Regardez ça. On prend le cas de Moïse. Sourate 28, verset 30. On est toujours dans la confusion de Trinité là, selon le Coran. Puis lorsque Moïse y accomplit la période convenue et qu'il s'est mis en route avec sa famille, il vit un feu du côté de la montagne. Il dit à sa famille, demeurez ici. J'ai vu du feu. Peut-être vous en apporterai-je une nouvelle ou un tison de feu afin que vous vous chauffiez. Puis quand il y arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée, dans la place bénie, à partir de l'arbre. Moïse, c'est moi Allah, le Seigneur de l'univers. Jette ton bâton. Puis quand il le vit, remuer, comme si c'était un serpent, il tourna le dos, sans même se retourner. Oh Moïse, approche, n'aie pas peur. Tu es au nombre de ceux qui sont en sécurité. Voilà. Ici, c'est un peu la copie d'Exode 3. Dans Exode 3, c'était un buisson. Mais ici, c'est un arbre en feu. Sur la montagne, il y a un arbre en feu. Et Moïse, ça va vers l'arbre. Et il y a une voix qui dit, à partir de l'arbre, « Oh Moïse, c'est moi Allah, le Seigneur de l'univers. » Ici, vous avez un type de trinité là. Allah est-il le buisson, l'arbre? Allah est-il la voix? Allah est-il le feu? Tu vois? C'est la même. Le même Allah là, il est l'arbre. Puisque l'arbre est en feu et il ne consume pas. Le même Allah, il est le feu. Le même Allah, il est la voix qui parle, qui dit à Moïse, regarde. Quand vous voulez dénoncer la Trinité, vous démontrez la Trinité
des façons musulmanes à travers l'arbre. Mais la vraie version de la Trinité, de la rencontre avec Moïse, se trouve dans Exode 3. Je vais vous lire ça ici. C'était un buisson ardent. Moïse était devant le buisson ardent. Un buisson qui brûle, Exode 3. Un buisson qui brûle. Un buisson ardent. Mais qui ne consume pas. Ce n'est pas un arbre. Tu vois, encore une fois ici, le Coran a essayé de copier, l'a mal copié pour coller. Ce n'est pas un arbre, c'est un buisson ardent. Et dedans là, pour le Coran, c'est un arbre. Il voit un arbre qui parle. Un arbre, il y a un feu qui parle. Qu'il appelle Moïse, c'est moi Allah. Donc, la voix est Allah, le feu c'est Allah, et l'arbre c'est Allah. Donc, quelle confusion, quelle confusion. C'est l'arbre qui parle, c'est le feu qui parle, c'est la voix qui parle. Voilà ici une image de la Trinité. Et pour contre-attaquer un peu cette thèse de fausse Trinité que le Coran développe, je vous propose pour ce deuxième point de confusion, pour clore ça, la sourate 29, la sourate de l'araignée, verset 45 ou 46 dans d'autres Corans. Il dit, ne discutez que de meilleures façons avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons à ce qu'on nous a fait descendre vers nous. Est-ce qu'on nous a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et le vôtre est le même. C'est à lui que nous nous soumettons. Voilà donc la sourate de l'araignée, le verset 45 ou 46 dans d'autres Corans. Là, il dit, Allah dit dans le Coran aux musulmans de dire, votre Dieu, dit aux chrétiens, ne discutez pas avec eux. Si vous le faites, faites de manière honnête. Pourquoi? Parce que ce sont des gens bien. Dis-leur seulement, les livres que les chrétiens, eux, ils ont reçus, et ceux que nous avons reçus, est le même. Leur Dieu et notre Dieu est le même. Confusion. D'abord, dans la sourate 4, au verset 171, vous dites de la Trinité que les chrétiens, le peuple des Écritures, a trois dieux. Et maintenant, après, vous venez dire, dans la 29e sourate, la sourate de l'araignée, au verset 45 ou 46, qu'il ne faut pas discuter avec les chrétiens. Si vous le faites, faites-le de la meilleure manière. Et dites-leur que leur Dieu et le Dieu des musulmans, c'est le même. Mais si vous dites que le Dieu des chrétiens, que les chrétiens ont trois dieux, donc vous, les musulmans, vous avez aussi trois dieux. Ce qui est écrit dans le Coran, 29e, 45 ou 46, c'est une grande confusion. C'est une grande confusion. C'est la deuxième confusion. C'est pour ça que, frères, amis musulmans, il est mieux de venir à Jésus-Christ. Là, nous avons la vraie version. Parce que ce qu'on appelle la Bible, qui est une bibliothèque, qui renferme la parole de Dieu, qui renferme le Taurat, Injil, Zabour, qui renferme le Pentateuque, qui renferme les psaumes, qui renferme les prophètes, qui renferme la nouvelle alliance. Et la parole de Dieu est venue avant le Coran. Et par exemple, c'est un buisson ardent dans Exode 3. Ce n'est pas un arbre en feu dans le Coran qui a parlé à Moïse. Et la troisième confusion, c'est que le Coran soutient la thèse Allah n'a pas de fils. Allah n'a pas de fils,
Bon, je peux être d'accord avec vous. Allah n'a pas de fils. C'est Allah qui peut ne pas avoir de fils. Mais le Dieu du Coran, de la Bible, lui, il a un fils. Le Coran dit, Allah n'a pas de fils. 39e sourate, verset 4. Il dit, si Allah avait voulu s'attribuer un enfant, il aurait certes choisi ce qu'il lui voulut parmi ce qu'il a créé. Gloire à lui. C'est lui, Allah, l'unique, le dominateur suprême. Voilà, le dominateur suprême. Je vais reprendre ce verset-là. 39e sourate, verset 4. Si Allah avait voulu s'attribuer un enfant, il aurait certes choisi parmi ceux qu'il a créés. Gloire à lui. C'est à lui, Allah, l'unique, le dominateur suprême. Voilà, il dit, mais si Dieu voulait un enfant, si Allah voulait un enfant, il allait choisir une personne parmi sa créature. Sinon, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'enfant. Mais là, on va déjà dire que cette pensée même, elle sort de l'état de divinité. C'est une attaque contre le fait que la Bible dise que Jésus est le Fils de Dieu. On ne cachera pas. Mais c'est qu'on voit ici que le Fils dont parle le Coran est quelque chose de physique. Physique. Donc, il peut prendre... Comment aurait-il un fils s'il doit choisir parmi ceux qu'il a créés? Il va faire un fils avec. Ou un homme ou une femme. Il va faire un enfant avec. Donc ici, je considère que Allah, le Dieu du Coran, il s'est beaucoup rabaissé à la pensée de croire que quand la Bible parle de Jésus, fils de Dieu, la pensée humaine est exclue. La relation humaine est exclue. Dieu n'a pas besoin de prendre une femme pour avoir un enfant. Donc c'est à ce sujet que vient cette confusion-là. Si Allah voulait un enfant, il allait prendre parmi ceux qu'il a créés. Alors, il y a un autre verset qui vient. 6e sourate, verset 161. 6e sourate du moins, verset 101. 6e sourate, verset 101. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé et il est omniscient. Mais comment une divinité, comment un Dieu peut penser comme ça, peut dire des choses comme ça? Oui, je suis le créateur des cieux et de la terre. Comment aurais-je pu avoir un enfant quand je n'ai pas de compagne? Comment le créateur peut penser même, peut même dire que parce que je n'ai pas de compagne, je ne peux pas avoir un enfant. Et si tu avais une compagne, tu aurais eu un enfant. Dieu ne se rabaisse pas à ce niveau-là. Vraiment, je crois que la Bible est tellement la parole de Dieu et que c'est une occasion de chute pour ceux qui veulent copier et coller. Ici, là, c'est grave. Donc, le Créateur chercherait même à avoir une compagne. Non, il ne cherche pas. Mais comment peut-il puiser l'idée de « je n'ai pas de compagne, donc je ne peux pas avoir d'enfant ». Donc quand nous disons, quand Dieu, le Dieu de la Bible dit, celui-ci, parlant de Jésus, est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, vous pensez que Dieu a pris une femme pour avoir un enfant. Mais c'est complètement dégradant. C'est dégradant. Pas pour le corps de Christ,
Mais pour même le Coran, il n'a pas de compagne. Et puis là même, il dit même pas épouse, compagne. Quelle idée! Quelle illustration incohérente! Ça ne marche même pas. La divinité n'a rien à voir avec quelque chose, avec une créature. Ce n'est pas possible. Donc c'est une grosse confusion qui est alignée là. Mais on y va. Regardons la sourate 19, la naissance de Jésus. Versets 20 à 21. Elle dit, Marie donc, comment aurais-je un fils? Aucun homme ne m'a touché. Et je ne suis pas prostituée. Alors, il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Elle devint enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui à un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Et elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. Alors il appela de dessus d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange, et si l'on te demande, dis, j'ai voué un jeûne. C'est tellement, il y a tellement d'incohérences ici. D'abord, c'est l'ange qui se présente à Marie. Je suis l'envoyé de ton Seigneur, chargé de te donner un enfant saint. Voilà, un enfant pur. Un enfant ne vient pas comme l'enfant chargé de te donner un enfant saint. Comment? Un enfant ne vient pas comme le souffle du vent. Mais ce n'est pas à la grandeur de Dieu que cela est possible. Mais il va vers elle. Et il dit, je suis l'envoyé de ton Seigneur chargé de te donner un enfant saint. Ça, c'est la copie de ce qui est dans la Bible, où le Saint-Esprit a couvert Marie. Et alors, elle a dit, non, je ne suis pas une prostituée. Alors il dit, c'est décidé, kun fayakun, le temps de clignement de l'œil. C'est qu'elle a dit, il le fait. Mais alors, elle était enceinte en même temps. Quand elle allait, les douleurs de l'enfantement l'ont pris. En ce moment-là, elle a commencé à avoir très mal. Il lui dit, va, il y a un dattier qui est là. Vas-y, va. Tu vas remuer le dattier. Et secoue vers toi le tronc du palmier. Voilà. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches. Je ne comprends pas. Secouer une femme qui est en travail. Une femme qui est en travail, elle va secouer un palmier. Et il va faire tomber des dattes fraîches. Je pense qu'il y a des dattiers différents. Le dattier est différent du palmier. Comment une femme qui est en travail peut-elle avoir la force de secouer un tronc d'arbre pour faire tomber des dattes qu'elle va manger? Ensuite, si quelqu'un lui demande, elle dira que j'ai voué un jeûne. Voilà. Il y a du mensonge dedans. Elle va manger des dattes. Avec quelle force? Elle va manger des dattes après avoir secoué le tronc d'un palmier qui produit des dattes qu'elle mange. Ensuite, elle dit à quelqu'un qu'elle rencontrerait, j'ai voué un jeûne après avoir mangé. Tout ça, c'est vraiment mélangé. Tout ça pour dénier, hein, c'est mélangé.
La version originale se trouve dans la Bible. Le Saint-Esprit a couvert Marie. Et elle a été enceinte. Voilà, c'est tout simple. Elle a dit que ta volonté soit faite à l'ange. Que la volonté du Seigneur soit faite. Mais il n'y a pas cette histoire de datier, secouer et tout. Par une femme qui en travaille, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est très confus. Un palmier qu'on secoue et puis ça ne donne pas des palmes, des palmes, ouais. Hein, des palmes, mais plutôt des dattes. Des dattes. Et puis quelle force une femme en grossesse, en travail, peut avoir pour secouer? Et puis pourquoi manger des dattes et dire après que j'ai voué un jeûne? C'est trop confus. Vraiment, cette affaire de Jésus, Fils de Dieu, est une occasion de chute pour le Coran, vraiment. Alors, on va clore ça avec une sourate 112, verset 1 et suivant. La sourate 112 dit, il est Allah l'unique. Allah est le seul être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Nul n'est égal à lui. Tout simplement, ça, c'est la copie, quand il dit, il est Allah l'unique, c'est la copie du Deutéronome 6, verset 4. Quand l'Éternel dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. C'est ça qui a été copié dans la sourate 110, dans la sourate 112. Dit, il est Allah l'unique. Dit Shema, Israël. C'est une copie. Et puis après, au troisième verset, il dit, n'a jamais engendré, n'a pas été engendré et non engendré. Il n'a jamais été, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Voilà. C'est tout ça, c'est vraiment confus. Confus. Très confus. Il ne peut pas avoir, puisqu'il n'a pas de femme, la pensée est déjà permise. Donc s'il dit qu'il n'a pas de femme, il aurait souhaité avoir une compagne qu'il n'a pas. Donc, il dit, il n'a jamais engendré. Et nul n'est égal à lui. Ok. Mais Deutéronome 6, 4 nous avait été donné déjà avant que le Coran n'arrive. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. C'est ça qui a été repris, sourate 112, dit, il est Allah, l'unique. Après il dit, il n'a jamais été, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Voilà. C'est toujours la pensée de Fils de Dieu, là. Fils de Dieu. Voilà. Mais le Fils de Dieu, ce n'est pas un fils physique. C'est la confusion que l'islam a toujours. Allah n'a pas de fils, Allah n'a pas de fils. Jésus n'est pas un fils physique. Il est la parole de Dieu. Comme l'a dit la sourate 4, verset 171. Il est le Messie. Il est la parole de Dieu. Dans la Bible. Mais dans le Coran, il est le Messie. Il est la parole de Dieu et il est le messager. Et en plus de ça, dans le Coran, il a encore l'Esprit de Dieu. Mais donc, en réalité, Jésus est la parole qui a pris une forme humaine, comme le dit Jean, chapitre 1, verset 1 à 14. Maintenant, la quatrième confusion, c'est ce soir, c'est la fausse liberté du mariage. La liberté apparente que le Coran donne par rapport au mariage. Il dit, la sourate 2, verset 221, n'épousez pas les femmes associatrices, c'est-à-dire des femmes qui ne sont pas musulmanes.
tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Ne donnez pas d'épouse aux associateurs, tant qu'ils n'auront pas la foi. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous enchante. Car ceux-là, les associateurs, invitent au feu, tandis qu'Allah invite, de par sa grâce, au paradis et au pardon. Il expose aux gens ses enseignements afin qu'ils se souviennent. Regardez, c'est une certaine, j'ai appelé ça la 4e confusion, la fausse liberté du mariage. Il dit n'épousez pas, il dit aux musulmans, n'épousez pas les femmes associatrices, c'est-à-dire des femmes idolâtres. Tant qu'elles n'auront pas la foi, c'est pas grave, ok. Il dit vaut mieux une esclave croyante, tu vois, déjà là, une croyante musulmane peut être esclave. Il y a toujours la notion d'esclave. Il vaut mieux épouser une croyante qui soit, une musulmane qui soit esclave, que d'épouser une femme, même si elle est libre, qui soit idolâtre. Ici, pareil aussi, il vaut mieux épouser un musulman qui soit esclave plutôt que d'épouser un idolâtre. C'est une sorte de liberté. Il donne aux musulmans de prendre des femmes qui ne sont pas, qui sont musulmanes. Voilà, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre une femme musulmane. Tu peux prendre un mari qui soit musulman. Tu peux prendre une esclave musulmane pour épouse. Tu peux prendre un esclave, ton esclave musulman pour époux. Mais tu peux pas prendre un idolâtre pour époux. Tu peux pas prendre une idolâtre pour épouse. Il faut prendre ceux qui sont dans la foi. Ok, c'est bon. C'est une liberté apparente. Mais cette sourate est en contradiction avec la suivante. La 5e sourate, versets 5 à 6. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures, vous est permise la nourriture des gens du livre et votre propre nourriture est permise aussi. Donc déjà, il commence par dire, il vous est permis de manger ce que les chrétiens et les juifs mangent et vous pouvez manger ce que vous pouvez manger aussi. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Ah! Si vous leur donnez leur dot avec contrat de mariage, non en débauché ni en preneur d'amante. Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Voilà, le premier verset vient en contradiction. Il dit, ici, il dit, tu peux prendre une chrétienne. Alors que de l'autre côté, il ne doit pas prendre. Tu peux manger la nourriture des chrétiens. Tu peux prendre une chrétienne. Et puis tu peux prendre aussi une musulmane. Tu peux prendre parmi les gens du livre, c'est-à-dire un musulman peut se lever et puis il dit, il a vu une chrétienne, selon ce que ce verset dit, si elle veut l'épouser, il peut la prendre. Mais alors, c'est le contraire de ce qui avait été dit premièrement, où tu ne peux pas prendre une femme qui n'est pas chrétienne. Mais ce verset permettant le mariage mixte a été révélé lorsque Mohammed souhaitait et espérait une alliance avec les Juifs de Médine. Voilà la chose. C'était une stratégie. Pourquoi il a dit tu peux prendre une femme du peuple de l'Écriture, une juive ou une chrétienne? C'est quand il arrivait à Médine. C'est un stratège.
C'est quand il est arrivé à Médine qu'il espérait attirer les faveurs des Médinois. Et là, il y avait des Juifs et il y avait des chrétiens de la diaspora là, à Médine. Pour avoir leur accord, leur assistance, il dit non, vous pouvez prendre les femmes. Vous pouvez prendre les femmes. Alors qu'au préalable, il dit non, tu ne prends pas. Mais parce qu'il a une idée derrière la tête. Comment il va gagner Médine? Comment il va établir sa religion? Donc il dit prenez, prenez. Il a encouragé vivement les musulmans à s'intégrer dans la société médinoise juive qui les accueillait. Mais ce verset-là, ça dérange beaucoup des tendances intégristes musulmanes. Ils cachent ça. Ils cachent ça. Ils cachent ça. Et puis ils mettent la sourate 2, 221. Une musulmane qui épouse une personne d'une autre religion risque une sanction familiale. Et cache le verset qui dit, allez, tu peux prendre ici. Tu peux prendre une femme chez les peuples de l'écriture. Mais les musulmans qui sont, tu vois, qui sont un peu fondamentalistes, ils cachent ce verset et puis souvent ils déshéritent. Ils mettent à la place la deuxième sourate 221 qu'on a déjà lu plus haut. Une musulmane qui épouse une personne d'une autre religion risque de sanctions familiales, même risque d'être déshéritée. Tu vois, c'est la grande confusion aujourd'hui. Donc là, je vais dire à mes frères, d'abord, à mes sœurs en Christ, que le bon mari, il se trouve dans l'église. La bonne épouse se trouve dans l'église parce que vous avez le même Saint-Esprit. Mais il ne faut pas suivre cette confusion-là, les stratégies que faisaient les autres. Non, non. Et j'ai dit aux musulmans que c'est bon pour avoir une bonne femme, une bonne épouse. Il faut que tu te donnes à Jésus. Les stratégies du prophète, là, il arrive à Médine pour avoir l'accord des Médinois, pour avoir les Juifs avec lui, pour avoir les chrétiens avec lui. Il dit, vous pouvez prendre les femmes. Cependant, il avait déjà interdit cela. Et ceux qui sont parmi les musulmans, qui sont fondamentalistes, ils disent non, jamais. Une femme musulmane ne doit pas épouser une femme un homme du peuple de l'écriture, que ce soit un chrétien ou un juif. Non, jamais. Donc c'est la grande confusion, là. Qu'est-ce que tu vas faire, musulman? Viens à Jésus simplement et un bon mariage. Viens à Jésus simplement. Et tu connaîtras que Jésus, fils de Dieu, quand Dieu parle de fils de Dieu dans la Bible, c'est par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne le nom fils de Dieu. Ça ne vient pas de nous les hommes. Et c'est exclu que Dieu ait pris une femme pour avoir un enfant. Comme le Dieu du Coran le dit, si j'avais une compagne, j'aurais pu avoir un enfant. Mais c'est trop confus. Dieu ne se rabaisse pas à ce point-là. Donc ce soir, je vais m'arrêter à ces 4 confusions-là, aujourd'hui, et nous verrons dans 15 jours. Mais c'est pour dire à nos frères, à nos amis de l'islam, que la meilleure chose, les 4 confusions, la meilleure chose, c'est de venir à Christ. Venir à Christ, tout simplement. Viens à Jésus. C'est très simple. Là, on ne te dit pas qu'une femme enceinte, en travail, peut remuer un palmier pour faire tomber des dattes et manger les dattes et dire à une personne qui la rencontrerait, j'ai jeûné. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est vrai que plus haut, il dit, je suis l'envoyé de ton Seigneur chargé d'un enfant pur, parlant de la naissance de Jésus. Ça, c'est pas bon. La vraie version, c'est que le Saint-Esprit a couvert Marie et elle a eu cet enfant-là. Elle était enceinte. Donc venez découvrir la vérité
en Jésus. C'est relationnel. C'est la parole qui se fait homme. Et puis vous allez comprendre que la Trinité, que la quatrième sourate, le verset 111, attaque. Trois dieux ils présentent. Alors vous allez comprendre, si vous venez à Christ, vous allez comprendre que non. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont des fonctions différentes, mais c'est le même Dieu. Nous avons un seul Dieu. Matthieu 3,16 nous le montre. Et vous allez comprendre, vous-même, vous donnez une démonstration dans le Coran. Par Moïse est attiré par un arbre en feu. Et la voix dit, quand il regarde l'arbre, la voix dit, je suis Allah, le Seigneur de tout l'univers. C'est une forme de Trinité qui se dépeint là. Allah est-il le feu? Allah est-il la voix? Allah est-il l'arbre? C'est l'arbre qui est en feu. On sait qu'un arbre, quand il est en feu, il se détruit. Mais quand il ne se détruit pas, quand il est feu, et quand il parle à Moïse, tu as là un visage de la Trinité dans le Coran. Alors, venez plutôt à Jésus. Et ça, en plus, c'est une copie d'Exode 3, où c'est un buisson ardent que Moïse a vu. Et le buisson ardent était en feu, mais ne brûlait pas. Alors l'Éternel a parlé à partir du buisson ardent à Moïse. C'est la vraie version, ça. Il y a trop de confusion dans l'islam. Viens à Jésus, ton âme sera sauvée. Merci. Shalom.